Salut tout le monde et bienvenue à cette capsule 5.3 de votre cours d'introduction à la programmation. Aujourd'hui, on continue avec les tableaux, mais cette fois-ci, on s'attarde à un élément bien spécifique de leur utilisation, le tri de tableaux. Trier des données, c'est quelque chose d'essentiel en informatique, puis il y a beaucoup d'algorithmes qui ont été trouvés avec le temps pour pouvoir faire ça de façon plus ou moins efficace. Évidemment, il y a des algorithmes qui permettent de trier de façon très facile à comprendre, mais qui ne sont pas très efficaces si on a beaucoup d'éléments. Il y en a d'autres, à l'inverse, qui sont extrêmement efficaces. Il y en a qui sont efficaces dans certains cas, pas dans d'autres. Donc, c'est un monde fascinant, le tri, comme vous savez, sans doute. Aujourd'hui, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous montrer deux algorithmes de tri différents que vous allez devoir réutiliser en exercice. Je vais vous montrer comment ils fonctionnent conceptuellement. Je vais vous montrer le pseudocode que vous avez dans les diapositives qui vous explique un peu comment vous devriez écrire votre code, puis vous, vous n'aurez qu'à le refaire en C#. Donc, on regarde ça. Je me suis fait un petit tableau ici. Donc, on a les cases de 0 à 6, puis on voit qu'ils contiennent des nombres que j'ai placés aléatoirement, tous des nombres entiers. Donc, 10, 4, 2, 8, 0, 3, 5. Ce que je voudrais, c'est qu'ils soient tous classés en ordre croissant, le plus petit nombre dans la case 0, le plus grand nombre dans la case 6. Donc, comment on peut faire ça? La première façon de faire, c'est ce qu'on appelle le tri à bulles. En anglais, on appelle ça le bubble sort. Le principe est très, très facile. Quand on regarde ce qu'on a à faire, là, c'est très simple. L'idée, c'est juste qu'on compare les deux premières cases et si la case de gauche contient un nombre plus grand que la case de droite, on les échange. Donc là, c'est le cas ici, par exemple. L'idée, c'est d'essayer de repousser tout le temps les nombres les plus gros vers la gauche. Donc, ici, j'ai mon 10, je vais l'échanger avec mon 4. Une fois que cet échange-là est fait, je prends les cases suivantes, les cases 1 et 2. Donc, on se déplace toujours d'une case à chaque fois, on se déplace d'une case vers la gauche, mais on en considère toujours deux et on les échange si la première est plus grande que la deuxième. Donc, c'est le cas ici aussi. Donc, mon 2 et mon 10 vont s'échanger. Et ensuite, ces deux cases-là, on les échange aussi. Ce qu'on constate, c'est que le 10, c'est le plus grand nombre du tableau. Donc, à chaque fois, il va nécessairement être échangé avec la case avec laquelle il est comparé parce qu'il est toujours plus gros. Donc, on le tasse comme ça. Et à la fin, justement, c'est le nombre le plus grand. Il va s'être tassé jusqu'au bout. Et là, on sait que cette case-là, nécessairement, elle est au bon endroit. Donc, l'élément qui est là, il est bien placé. Et une fois qu'on a fait ça, on recommence le parcours du tableau du début, mais cette fois-ci, on va arrêter une case avant la fin parce qu'on sait que celle-là, de toute façon, il est bien placé. Donc, ça ne sert plus à rien de le considérer. Fait qu'on va regarder la deuxième fois. Donc, on compare. Le 4 est plus gros que le 2, donc on échange. Ensuite, le 4 est plus gros que le 8. Non, cette fois-ci, c'est faux. Donc, lorsque le 4, le nombre est plus petit que le suivant, on ne fait pas d'échange, on le laisse comme ça et on passe à la prochaine paire. Le 8 est-il plus grand que le 0? Oui, donc on échange. Le 8 est-il plus grand que le 3? Oui, donc on échange. Et le 8 est-il plus grand que le 5? Oui, on échange. Et là, le 8 est considéré comme trié, il est au bon endroit. Si on fait ça tout le temps, à chaque fois, en arrêtant toujours une case plus tôt, parce qu'on sait que ce qui est là est déjà trié, éventuellement, à force de faire les tris, on va finir par avoir un tableau trié au complet parce qu'on va toujours en repousser le nombre le plus grand, le plus à droite possible. Donc ça, c'est le principe du bubble sort. Si on essaie de le refaire au complet, on peut assez facilement y arriver. On change le 4 avec le 3, puis là, c'est réglé. Celui-là, il est au bon endroit. Ici, le 2 va changer avec le 0. Puis là, ça, c'est déjà bien trié. Ces deux-là sont corrects, ces deux-là sont corrects. Là, à ce stade-ci, le tableau est déjà trié. Mais l'algorithme, lui, ne le sait pas. Donc, il va continuer de faire ce qu'il a à faire en disant, ici, A, c'est correct. Ces deux-là, A, c'est correct. Et là, il va considérer que lui est trié. Et ensuite, ces deux-là, c'est correct, lui est trié. Et quand il n'en reste qu'une, il sait qu'elle est elle aussi triée nécessairement. Et là, il a fini. Il y aurait moyen d'améliorer cet algorithme-là. Vous le voyez peut-être, les étapes inutiles là-dedans, mais c'est une façon facile de trier des tableaux qui n'est pas extrêmement efficace, mais qui fait le job correctement. Donc, si on regarde comment le pseudocode vous est présenté ici, c'est exactement ce qu'on vient de faire, mais en pseudocode. Le pseudocode, l'idée, c'est qu'on a
parle pas d'un langage spécifique comme le C# ou le C++ ou le Java. On fait juste dire, voici ce qu'on aurait à faire conceptuellement, puis la personne qui veut le programmer n'aura qu'à transformer ça dans son langage préféré. Donc, on dit que le tree à bulles va recevoir un tableau qui va s'appeler T. Et là, ben ici, les pour, c'est donc des boucles comme des book for. Donc, pour I qui va de la taille du tableau -1 à 1. Donc, autrement dit, on part de la taille -1. La taille du tableau -1, c'est le dernier élément. Parce que ici, la taille, par exemple, si on l'écrit, la taille du tableau, c'est 7. Donc, la taille -1, c'est 6. Donc, on part de là jusqu'à ce qu'on se rende jusqu'à 1. Donc, on va partir ici, puis on va le faire autant de fois qu'il y a de cases jusqu'à celle-là. Rappelez-vous, c'est que l'idée, c'est qu'on va tout le temps, à chaque fois, considérer que la dernière case est triée. Donc, on se rend jusqu'ici, ensuite on se rend jusqu'ici, ensuite on se rend jusqu'ici, 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 jusqu'ici. Donc, le I va nous faire notre borne supérieure qui va varier avec le temps. Et à l'interne de ça, on a une autre boucle qui va aller donc de 0 jusqu'à I-1. I étant l'index de la boucle précédente. Donc, on va dire, rends-toi jusqu'à cet index-là. Fait que la première fois, le I, il va dire, parfait, je suis égal à la taille -1 du tableau. Fait que, par exemple, dans mon cas ici, le I va être égal à 6. Super. Fait que là, ça veut dire, je vais me rendre jusqu'à cet endroit-là, jusqu'à 6. Le J, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va dire, je vais aller de 0 jusqu'à I-1. Donc, je sais que je n'ai pas besoin de me rendre jusqu'au bout, je peux arrêter une case avant. Donc, le I, lui, est déterminé, le tableau se rend jusque-là, mais le J, lui, va dire, je vais partir de la gauche complètement, de ma case 0, et je vais me rendre jusqu'à 1 avant, parce que quand je vais être rendu là, la case après va être déjà triée. Donc, il va faire ça, il va parcourir, il va commencer en disant, je suis à 0, et je regarde. Si la case qui est juste après moi, donc, dans le tableau T, la case J plus 1, donc la case 1, est-elle plus petite que la case J, donc la case 0 au départ? Si oui, je les échange. Donc, je regarde la case après moi. Est-ce qu'elle est plus petite que moi? Si oui, je fais l'échange. Pour faire l'échange, vous êtes capable de faire ça assez facilement. La première chose qu'on a faite quand on a fait des exercices, c'était d'échanger le contenu de deux variables. Donc, vous pourrez aller revoir ça si vous en avez besoin. Donc, je fais juste tout le temps tourner dans cette boucle-là. Je passe à l'élément suivant, l'élément 1, et là, je regarde, est-ce que le 2 est plus petit que le 1? Si oui, je les échange. Ensuite, l'élément 2, est-ce que le 3 est plus petit que le 2? Si oui, je les échange. Donc, tout le temps comme ça, jusqu'à ce que j'arrive à l'avant-dernier, qui là va me dire, j'ai déjà fini rendu là, je n'ai pas besoin d'aller au dernier. Et quand j'ai fait ça, j'ai donc fait une passe du tableau, et je recommence une deuxième passe avec ma boucle I, qui cette fois-ci se rend un moins loin. Et on se rend comme ça jusqu'à 1. On arrête quand la case 0, c'est tout ce qui nous reste, elle est déjà triée. Donc, c'est peut-être un peu compliqué à lire, mais avec l'explication que je vous ai donnée avant avec le tableau visuellement, bien, vous pourrez essayer de transformer ça en une fonction qui trie les tableaux. On lui passe un tableau, elle le trie. Remarquez que comme le tableau est passé en référence automatiquement, on l'avait mentionné, hein, ça, si je modifie le tableau dans ma fonction, il va être modifié dans l'original, donc je n'ai pas besoin de retourner quoi que ce soit. Je prends le tableau, je change ses valeurs de place, puis quand j'ai fini, ben, mon tableau original a été trié. Maintenant, on va regarder le tri par sélection, qui est un deuxième algorithme de tri qui fonctionne d'une manière différente, mais qui arrive au même but. Donc, le tri par sélection, je reprends mon même tableau de tout à l'heure, qui n'est pas trié maintenant, je l'ai remis à son état initial. Comment le tri par sélection fonctionne? Le principe du tri par sélection, c'est qu'il va essayer de trouver l'élément le plus petit dans le tableau pour pouvoir aller le placer dans la première case, faire un swap, échanger l'élément le plus petit du tableau avec l'élément dans la première case. Donc, l'idée, c'est qu'il commence par dire, OK, je suppose que mon plus petit, c'est celui qui est dans la case 0. Je dis c'est ça le plus petit. Et après ça, j'essaie de prouver le contraire. Donc, je vais vérifier, est-ce que j'en trouve un autre qui est plus petit? Fait que l'idée, c'est qu'on va se retenir ici le plus petit. Le plus petit, il est donc dans la case 0. On prend ça pour acquis. C'est le seul qu'on a regardé. Ensuite, on vérifie. Lui, est-ce qu'il est plus petit? Ah ben oui, fait que finalement, dans la case 1, il est plus petit. Lui, est-ce qu'il est plus petit? Oui. Dans la case 2, finalement, c'est lui le plus petit. Lui, est-ce qu'il est plus petit? Non. Lui, est-ce qu'il est plus petit? Oui. Donc, c'est la case 4 qui est la plus petite. Et lui, est-ce qu'il est plus petit que notre case 4? Non. Lui, est-ce qu'il est plus petit que notre case 4? Non.
Donc, l'idée, c'est juste de parcourir tout le tableau à la recherche du plus petit indice possible. Donc, dans la case 4, on a trouvé que c'est l'indice du plus petit. Une fois que j'ai fini mon tableau, de le parcourir comme ça, je vais échanger les deux éléments. L'élément qui est dans ma première case, je vais l'échanger avec l'élément du plus petit que j'ai trouvé. Donc, je vais mettre mon 0 ici, puis je vais aller mettre mon 10 là. Et une fois que c'est fait, je vais considérer cet élément-là est trié. Donc, vous voyez, c'est un peu l'inverse de tout à l'heure. Tout à l'heure, avec le bubble sort, on triait à partir de la gauche, puis on décalait le plus grand. Là, cette fois-ci, on trouve le plus petit, puis on vient le mettre à gauche. Ça, c'est ma première passe. Ensuite, je vais faire une deuxième passe en partant de l'élément suivant. Donc, ça va être lui que je vais considérer comme étant mon plus petit, donc la case 1, et je vais essayer de voir est-ce que j'en trouve un qui est plus petit dans ce qui suit. Donc, est-ce que lui est plus petit? Ben oui, donc c'est la case 2, moi, plus petite. Et ensuite, je vais vérifier, ça, c'est pas plus petit, c'est pas plus petit, c'est pas plus petit, c'est pas plus petit. Fait que ça reste ma case 2 qui est la plus petite. Donc, j'échange la case 2 avec la première case de la portion que j'étais en train de trier. Donc, je les échange, le 2 et le 4, et lui est considéré trié. Et maintenant, je trie cette portion-là. Donc, mon plus petit, c'est celui-là, et je regarde si j'en trouve un autre plus petit. Donc, à chaque fois, c'est ça. Si je le fais rapidement, donc il va chercher le plus petit là-dedans, ça va être lui. Il va inverser le 3 et le 4, et lui va être trié. Ensuite, il va dire, OK, c'est lequel le plus petit dans ce qui reste? Bien, c'est lui. Donc, je vais l'inverser comme ça. Et lui va être trié. C'est lequel le plus petit dans ce qui reste? C'est lui. Donc, je l'échange. Là, à ce stade-ci, on arrive à un point où le tableau est déjà trié. Mais encore une fois, l'algorithme n'en est pas conscient. Donc, il va dire, c'est quoi le plus petit dans ce qui reste? C'est lui. Est-ce que ça vaut la peine de l'échanger, étant donné qu'il est déjà là? Ben non. Dans ce temps-là, si on veut être efficace, on dirait, je ne l'échange pas, il est à la bonne place. Et lorsque je suis rendu là, et qu'il ne me reste que la dernière case, je n'ai rien à faire de ce particulier, je vais m'arrêter. La dernière case est considérée comme déjà triée, nécessairement, parce que tout a déjà été échangé, fait qu'il reste juste le plus gros qui est déjà en place. Donc, c'est ça l'algorithme du tri par sélection. Vous voyez que c'est un peu l'approche inverse de ce que le bubble sort faisait. Si on regarde le pseudocode de ça, c'est le même principe, une fonction qui reçoit un tableau qu'on va appeler T. Alors ici, mais on va avoir une boucle qui va aller de 0 jusqu'à la taille de t moins 2. Pourquoi moins 2? Parce que la taille du tableau moins 1, c'est le dernier élément. Donc, la taille moins 2, c'est l'avant-dernier. On va se rendre jusqu'à l'avant-dernier parce que la dernière case, on sait qu'elle va être déjà triée quand on va être rendu là. Donc, on commence par définir que mon i va partir de la première case et va faire une passe de tableau. Et ensuite, le i va passer à la case suivante et on va refaire une passe dans le tableau. Et la suivante, une passe dans le tableau, et ainsi de suite. L'avant-dernière, on n'aura pas besoin de la faire. Donc, qu'est-ce qu'il va faire quand il fait une passe dans le tableau? Bien, il va dire, je commence en disant que mon plus petit, c'est la case i. Et ensuite, je vais faire une boucle qui va aller de i plus 1, donc la suite du tableau, jusqu'au dernier. Et là, cette boucle-là, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle trouve le minimum. Donc, elle fait juste parcourir tout ce qui reste du tableau. Donc, je commence par ma case i qui est ma première et je regarde dans le reste, c'est lequel qui est le plus petit là-dedans. Fait que je commence en disant, c'est lui mon plus petit, donc je vais regarder est-ce que le suivant est plus petit. Si j'en trouve un qui est plus petit, ben mon indice minimum devient cet indice-là. Et je l'ai fait tout comme ça. À la fin de cette boucle-là, indice minimum contient le numéro de la case la plus petite. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais dire, si mon minimum que j'ai trouvé est plus petit que mon i, ça veut dire que le plus petit est ailleurs et je vais les échanger. S'ils sont pareils, si le plus petit, c'est déjà la première case, je n'ai pas à faire de changement. Donc, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Pour être efficace, on va juste échanger seulement lorsque le minimum est différent de la première case. Puis après ça, ben, on recommence en partant de la case suivante. Donc, vous avez maintenant compris les deux, ou en tout cas, espérons-le, compris les deux algorithmes de tri. Vous pourrez essayer de jouer dedans, transformer ça en C# en exercice.